pas le Sahel, c'est jusqu'au golfe de Guinée. Dans la dernière émission, je l'ai dit que ne soyez pas surpris que dans 5, 10, 15 ans, qu'il soit impossible de se baigner dans la mer en bikini parce que la religion interdit ça. Mais le drame, ce n'est pas les djihadistes ou les mercenaires de qui vous savez. Ce n'est pas là le drame. Le drame, c'est que des pays susceptibles d'être victimes de ça s'organisent pour soutenir les djihadistes et les sponsors des djihadistes. Des pays africains côtiers. Tu t'imagines, il a dit, il faut l'armée, il faut la force. Pendant que les autres mobilisent leurs armadas. Qu'est-ce qu'on sert aux Africains? Démocratie, droits de l'homme, élection démocratique qui permet aux gens d'atteindre leurs objectifs sans tirer un coup de feu, parce qu'il suffit de mettre un homme de paille à la tête du pays et on obtient tout ce qu'on veut sans avoir à tirer un coup de feu. Pour revenir aux terroristes, puisque vous persistez à les appeler terroristes alors que c'est des mercenaires d'une cause connue ou de plusieurs causes connues. Il n'y a pas de terroristes parce que regardez, les terroristes réclament quoi au Niger? C'est quoi leur revendication? À ma connaissance, ils n'ont jamais envoyé une liste au gouvernement nigérien pour dire nous on a pris les armes à cause de ceci. Au Burkina, je n'ai jamais appris que les terroristes ou les mercenaires ont envoyé une liste pour dire voici nos revendications, si vous y donnez satisfaction, nous on dépose les armes. Maintenant au Mali, c'était tellement grossier que bon, ceux qui ont démobilisé les Touaregs derrière Kadhafi étaient obligés d'inventer une histoire du genre Azawad. Mais les Touaregs n'ont jamais réclamé Azawad. Avant la mort de Kadhafi, on n'entendait pas parler de ces saloperies. Mais on a tué Kadhafi, on leur a dit on va vous donner un État. Tu promets aux gens des terres qui ne t'appartiennent pas. Mais tu leur promets ça quand même. Donc, comme il le dit, c'est une chose globale. C'est-à-dire un plan global de réappropriation de l'Afrique, parce qu'on sait, depuis 1991, l'Afrique qui était déjà trop faible, on l'a distrait avec de soi-disant démocratie. Mais si démocratie il y a, je le dis, je le répète tous les jours ici, le Togo, 56 000 km², 8 millions d'habitants, on a combien de partis politiques, Gilles? Plus d'une centaine. C'est la négation de la démocratie. C'est la négation. C'est comme tu vas faire les anciennes photos là. Tu fais la photo, on te donne le négatif et puis on garde la photo elle-même. Tu n'as pas la photo. Nous avons le négatif de la démocratie. Et le négatif de la démocratie produit le négatif des droits de l'homme. Il produit le négatif de la liberté d'information, parce que la liberté d'information en Afrique, c'est pas défendre ses intérêts. Tu as vu en Occident, hein, quand c'est chaud, les médias défendent la position de leur gouvernement. Mais ici, un journaliste n'est populaire que s'il passe tout son temps à insulter les autorités qui dirigent son pays. Voilà un bon journaliste en Afrique. Et c'est fait à dessein. Parce que tous les journalistes ne sont pas mentalement, politiquement assez mûrs pour comprendre les enjeux, pour dire que, mais en fait, c'est tout le pays, ton pays là où tu es, toi tu joues au grand démocrate, au grand journaliste là, il est dedans, et le jour ça va arriver là, on ne dira pas, ah toi tu étais un journaliste pour nous, non. Donc c'est pour dire que les djihadistes jusqu'à ce jour n'ont pas une revendication connue. Les terroristes, parce que dans les concepts même, oui, les terroristes ou les mercenaires, pour moi c'est les mercenaires, il n'y a pas de terroristes. Donc les mercenaires n'ont pas de revendication connue. Pourquoi ils n'ont pas de revendication connue? Mais parce que nous connaissons les revendications de leurs maîtres. Les maîtres qui les envoient, nous connaissons leurs revendications. On vient de dire qu'on a découvert quoi? 4500 milliards de barils de pétrole sous le sous-sol malien. Qui veut récupérer ce pactole? On les connaît. Au Niger, l'uranium.
qui veut faire mes bases sur l'uranium au Niger. Le pétrole aussi. Et le pétrole. On les connaît. Donc les djihadistes, les terroristes n'ont pas besoin de revendiquer parce qu'ils ne travaillent que pour les revendications de ceux qui les ont envoyés. Tu crois que ces pauvres types dans le Sahel en sandalette là, quelqu'un les a assis pour dire, bon écoutez, vous vous battez pour que nous on ait l'uranium? Non. On leur a dit, on vous donne l'argent, allez tuer les Noirs parce que tous les groupements terroristes, État islamique, Al-Qaïda, mais ils sont nés dans le monde arabe. Mais combien de fois Al-Qaïda, État islamique ont tué des gens en Arabie Saoudite? Combien de fois ils ont tué au Qatar? Combien de fois ils ont tué au Koweït? On leur a dit, parce que quand ils ont organisé leur mouvement terroriste, ils ont commencé à attaquer en Occident. Il y avait des attentats terroristes en plein Paris. On leur a dit, non, 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 vous perdez votre temps ici, vous n'allez rien gagner. Allez tuer les Noirs. Nous, on vient prendre les richesses et vous aurez votre part.